Bonjour chers frères et sœurs, heureux de vous savoir donc à cette haute édition de Et le Verbe s'est fait chair. Merci de me recevoir chez vous à cet instant précis et de prêter l'oreille à ce que je vais partager avec vous. Je voudrais donc intervenir sur un thème assez très sérieux. Il est tiré de Tobie le chapitre 8, le verset 4. Tobie disait, lève-toi à sa tendre épouse, nous allons prier. Aujourd'hui, demain et après-demain. C'est tellement beau d'entendre une parole venant de ce nom. Frères et sœurs, j'ai compris en méditant profondément ce passage que sans la prière, on ne peut absolument rien. Voyez-vous, l'épouse de Tobie a vécu des expériences difficiles et douloureuses. Elle a perdu ses précédents maris. Pourquoi? Certainement parce qu'il ne priait pas. C'est vrai, on parle souvent d'un démon qui donc menaçait la vie de cette femme au point où ce démon-là tuait toujours les époux qui venaient à elle. Mais chose bizarre, lorsque Tobie est venu à elle, c'est parce que la prière était prioritaire dans cette relation que ce démon s'est allé. Il a fui leur couple. Il dit, lève-toi et prions. Je voudrais appeler mes frères et sœurs ce matin qui m'entendent à se lever et à prier. Arrêtons de nous morfondre, de geindre, de murmurer, de pleurer inutilement. La solution à ce que nous vivons comme difficulté se trouve dans la prière. Qu'attends-tu pour te lever? Lève-toi et nous allons prier. Je voudrais t'inviter ce matin à la prière, à reconnaître simplement que c'est dans la prière qu'on trouve le réconfort, la consolation, le soulagement et toute la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies. Je t'invite aujourd'hui à entendre cette voix. Tu traverses des difficultés. Ton mari ne t'écoute plus. Il est sur le point de partir. Tu risques de perdre ton emploi. Tu dis que tu n'arrives pas à enfanter. Tu dis également que autour de toi, tu n'arrives pas à avoir des amis. Les gens ne t'aiment pas. Tu es tout le temps blessé. Mais sais-tu que la prière est la solution à tout ce que tu vis? C'est pourquoi je t'invite, à l'image de Tobie, lève-toi et nous allons prier. Et je voudrais prier pour toi ce matin, tout en sachant que ce matin, tout ce que tu as à faire, c'est de prier. Tout en sachant que ce matin, tu dois te donner un mot d'ordre, la prière dans ta vie. Tu ne peux pas passer une journée sans prier. Tu ne peux rien faire de ta vie sans prier. Toute action que tu dois mener doit être d'abord suscitée par la prière, accompagnée par la prière et couronnée par la prière. Il te faut mettre la prière au cœur de ta vie et tu verras que les choses iront de mieux en mieux. Tu vivras dans le bonheur. Je voudrais prier pour toi. Toi qui n'arrives pas à prier et qui dis, oh Seigneur, avant je priais, aujourd'hui je n'arrive plus à prier. Même dire un rosaire, je n'arrive plus à le faire. Je veux prier pour toi. Toi qui sembles avoir perdu le goût de la prière, je veux aussi prier pour toi. Est-ce que tu peux baisser la tête de là où tu es et mettre la main droite sur ton cœur? Et je prie. Mon Dieu, toi qui nous as appris à prier en disant, quand vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Seigneur, tu sais que la prière est capitale pour chacun d'entre nous. Au point où tu nous as appris à prier. Tu ne nous as pas appris à avoir la foi. Tu ne nous as pas appris à avoir autre chose. Mais la prière, elle, tu nous l'as apprise. C'est pourquoi je veux que tu étendes ta main puissante sur toutes les vies qui nous écoutent ce matin. Et que tu leur donnes cette grâce de la prière. Et que tu motives chacun, Père, à une vie de prière. Que Seigneur notre Dieu, cette onction pour la prière inonde chacune de nos vies et nous donne d'être toujours attachés à toi et de chercher ton intimité. Merci infiniment pour ta grâce. Merci pour ton amour manifesté dans nos vies. Mon frère, ma soeur, maintenant que tu reçois l'onction pour la prière, je voudrais que tu te mettes maintenant en mouvement. Lève-toi et commence à prier. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde précieusement dans les creux de ses mains. Nous nous donnons rendez-vous donc pour la prochaine édition de Et le Verbe s'est fait chair. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye à vous, que Dieu nous garde.